Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici, j'espère que tu vas bien. Et si je te disais que Jésus ne veut pas que tu aies peur du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dirais? Jésus a vraiment voulu, dans sa parole, quand il parle à ses disciples, a vraiment voulu rassurer ses disciples par rapport à la présence du Saint-Esprit auprès d'eux. Et j'aimerais te donner 3 considérations qui vont te montrer justement cela. La première considération, elle se passe en Jean 14, verset 6. Jésus parle justement du Saint-Esprit et dit « Un autre consolateur qui va venir vers vous ». Et cet autre consolateur, tu vois, Jésus, il emploie le terme « autre », et justement, ça peut éveiller un peu nos craintes. Quoi, un autre que Jésus près de nous ? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, il faut bien comprendre que « autre » ici, c'est le terme en grec « allos » qui est employé et qui veut dire simplement un autre du même genre que, un autre Jésus, si tu veux, qui va venir vers les disciples. C'est vraiment à l'opposé du terme hétéros. Hétéros qu'on emploie par exemple pour hétérosexuel, qui veut dire qu'on est attiré par un autre genre que nous, différent. Bien là, en fait, Jésus, il emploie le terme « allos » et pas « hétéros ». « Allos » qui veut dire que le Saint-Esprit est un autre, certes, mais un autre du même genre. Un autre comme Jésus. Un autre qui se tiendra aux côtés, comme Jésus a été aux côtés de ses disciples. Il y a une deuxième considération qui est toujours en Jean 14, verset 6. Jésus parle à ses disciples et dit que cet autre, c'est un autre paraklétos. Le Saint-Esprit sera un paraklétos. Ça veut dire qu'il va venir auprès des disciples et se tenir auprès des disciples, comme Jésus se tenait auprès des disciples. Ça veut dire que c'est un avocat, un intercesseur, une aide, un consolateur, cet autre consolateur. Ça, c'est dans nos Bibles les plus courantes. Et tu vois donc qu'il ne faut avoir aucune crainte par rapport à l'Esprit. Oui, c'est un autre, mais un autre du même genre. C'est un autre paraklétos, mais le paraklétos, c'est un défenseur, un avocat, celui qui se tient auprès d'eux. Et puis une troisième petite considération que j'aimerais te laisser par rapport à la personne de l'Esprit, c'est en Luc 11, versets 11 à 13, où c'est Jésus qui dit « Mais si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, méchants comme vous êtes, nous les humains, on est pécheurs et on peut être très méchants et on sait pourtant donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous lui demandez ?» Ça montre que si tu te tiens devant le Père et que tu demandes au nom de Jésus-Christ de recevoir la puissance d'en haut, on est en route vers la Pentecôte maintenant, eh bien sache que tu ne peux pas, selon Jésus-Christ, recevoir autre chose que le Saint-Esprit lui-même. Tu ne peux pas recevoir un autre hétéros, mais tu vas recevoir un autre allos, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur auprès de toi. Voilà, je te laisse avec ces quelques considérations. N'aie pas peur du Saint-Esprit, n'aie pas peur de sa présence, car tu vois que Jésus veut que tu n'aies pas peur de lui. Alors je t'invite à l'inviter dans toute sa puissance. À bientôt dans une prochaine vidéo, dans un short. Ciao, ciao.